Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Merci à vous qui nous suivez également aussi à la télévision sur Espace TV. Vous nous écoutez partout à Guékédou sur Makona FM qui relaye cette émission. Retrouvez l'intégralité d'ailleurs de l'émission évidemment sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry tous les soirs quand il est 18h, mesdames et messieurs. Avec plaisir évidemment, vous qui souhaitez intervenir sur nos différents canaux, évidemment avec plaisir. Vous partez sur Twitter, le hashtag Espace GG, sinon le numéro reste inchangé évidemment 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. C'est un biais au principe d'égalité, un coup de pouce inapproprié. Le ministre des Mines, dans un courrier adressé donc à la société minière Sycamore, donc a tenté d'apporter son appui au dossier de l'entreprise GPC, se missionne donc à un marché ouvert à concurrence par la première. Le courrier a ainsi fait le tour de la toile et pour la société concernée, il s'agit d'un malheureux malentendu à devoir clarifier. Le PDG donc de la société Amadou Kaba prendra la parole ce matin sur les GG pour se défendre, mesdames et messieurs. Il sera en direct avec nous. D'autres sujets évidemment viendront s'ajouter à tout ceci. Du nouveau du côté de ce duel, si on peut se permettre de dire ainsi, en tout cas en ce qui concerne Dr Makale Traoré et l'UFR, des éléments nouveaux évidemment à vous mettre à disposition ce matin, mesdames et messieurs, avec plaisir. Et puis beaucoup d'autres sujets à évoquer dans les Grandes Gueules ce matin pour votre plus grand bonheur. On se souviendra évidemment, c'était le 3 avril. Radio Espace, Espace TV, les Grandes Gueules. Les Grandes Gueules, soucieuses de la préoccupation des Guinéens, vous donnent la possibilité de porter haut vos difficultés dans vos différents secteurs. Vous êtes commerçant, agriculteur, enseignant, maçon. Radio Espace donne la parole aux vrais gens à travers les GG. Contactez-nous en envoyant votre profil sur notre plateforme GG au 00224 657 39 13 13. Twitter, @espace_GG. Les GG, le talk show qui bouscule l'actualité tous les jours, 9h midi, sur Espace. Espace, la plus citoyenne des plateformes. Les Grandes Gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Également sur Espace TV, merci à vous qui nous rejoignez dans notre émission, mesdames et messieurs, à vous tous à l'international. Roby, bonjour mon cher ami. Bonjour. Le 3 avril 1984, t'avais quel âge? 2 ans. 2 ans. Ouais. T'as pas connu ce moment-là, hein? Voilà. Hein? Tu parles de quel moment? Ouais, de 3 avril 1984. Bonjour mon cher Jacques Livalino. Bonjour Lamine. Bonjour à tous. Ouais. Merci. Voilà, je ne vais pas demander ton âge, hein, par sagesse, mon cher Jacques. Bah alors là, pas du tout. Bien. Moussa Yoroé nous a rejoint. Bonjour Madame Yoro, bonjour. Bonjour Lamine, et bienvenue. bonjour à tous. Voilà. Et surtout pas à moi. Non, pas du tout, je sais. Hein. Pas du tout, pas du tout. Diba, bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Voilà, bienvenue Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Tamba Zakari Milimono. Bonjour Lamine, bonjour à tous. 39 ans après, évidemment, on essaye de comprendre Mohamed. Tu nous imposes Lamine, ce sujet parce que lui, moi... il n'était pas né. Hein. Ouais, il n'était pas né. Diba Milimono, Ouais, voilà, c'est bien ça. Espace est une boîte. Tamba, je pense qu'il avait... Même mon grand frère n'était pas né. Voilà, même Espace est une Tamba boîte. non plus. Oui, c'est ça. Mais toi, Faut parler de toi. Allez, on y va Mohamed. Mais toi, au moins, tu peux parler, parce qu'imagine si Emmanuel était là tout à l'heure, qu'est-ce que lui, il aurait dit? Voilà. Non, je disais 39 ans que, après. on va en parler, parce que sinon, moi, je suis venu avec un coup de gueule ce matin. Il y en a marre de ces gamins qui jouent dans les rues de Conakry après minuit, 1h, 2h du matin. J'ai très peur pour la vie de ces gens. Mais bon, on la en fin de parlera l'émission, après. Mohamed, voilà. Alors, 39 ans après, disons bientôt 40 ans après, c'est une génération ça, hein. C'est carrément une génération, c'est 40 ans. Après, et oui, nous sommes dans une nouvelle transition. La question est de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce qu'en 84, on disait, si vous avez encore entendu certains slogans, plus jamais ça. Ouais. Plus jamais ça. Plus jamais quoi? Plus jamais les dérives qu'on dénonçait ce jour-là, puisqu'on disait
liberté, Sabara Mafindi, on disait liberté. Vous vous rappelez la belle chanson du papa de Kanja, de Petit Kanja, vous vous rappelez? Oui, exact. Parce qu'il a 2 chansons qui ont vraiment traversé le temps. Il y a Wali Mato Mané, que tout le monde connaît, et puis il y a l'autre qui n'est pas connu maintenant, mais qui était l'hymne des 3 avril, parce qu'à chaque 3 avril, on entendait cela très tôt le matin déjà. Voilà. Et où il magnifiait vraiment l'armée guinéenne. Une très belle chanson par ailleurs. Mais 40 ans après, l'armée est revenue. Les treillis écument nos villes. Première transition quand même, il faut le rappeler. Militaire. 3 avril 1984, c'est cela. Oui, chez nous ça avait traîné quand même. Le Togo, 10 ans le Togo déjà à l'époque battait déjà le record. Le Togo avait déjà les grandes gueules. C'était déjà en plein transition militaire déjà à l'époque. D'autres pays avaient déjà eu 2-3 coups d'État. À l'époque, le Mali avait déjà connu son coup d'État, parce que le Mali, je crois que là c'était avec Moussa Traoré, je pense. Donc le Mali également, d'autres pays. Mais la Guinée, ça a attendu quand même la mort du président de la révolution, donc de la République de Guinée, donc Sékou Touré. Et là, les militaires ont pris le pouvoir. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut voir là. Tout comme avec Lansana Conté. C'est que la succession n'a pas été préparée. Du tout. Parce que c'était vraiment ça. C'était vraiment cela. Constitutionnellement, c'est pas Sékou Touré dont le régime a été renversé. Constitutionnellement, c'est monsieur Lansana Béavogui qui était président. Parce que c'est lui qui remplaçait de facto normalement par intérim. Il était président par intérim. Oui, attention. Il n'y avait pas d'élection systématique en ce moment-là. Les grandes gueules. En ce moment-là. Mais tu me permets d'avancer là-dessus. C'était quand même Lansana Béavogui. Mais la question est de savoir pourquoi ils se sont... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je disais que la succession n'était pas préparée. Vous vous rappelez, monsieur Eugène Camara, ancien ministre de l'Enseignement supérieur, sa nomination en 2007 comme Premier ministre. C'était pareil. Lansana Béavogui était donc de facto, c'est lui qui devait assumer l'intérim du président Ahmed Sékou Touré. Et puis, n'oubliez pas que l'année d'avant, monsieur Saïfoulaye Diallo était déjà décédé, et donc la constitution de 81 qui changeait la donne, c'était plus le président de l'Assemblée nationale qui était le défunt, mais maintenant le Premier ministre qui était le défunt. Et vous aviez quand même le clan, plusieurs fractions, le clan des généraux proches de Sékou Touré, qu'on disait être le clan Malinké, et ainsi de suite. Vous aviez des généraux, des colonels qui étaient là dans l'armée et qui ne semblaient pas trop l'accepter. Vous aviez la famille proche quand même du président Ahmed Sékou Touré qui était aussi au pouvoir. Sa belle famille, notamment ses propres frères, un de ses frères de sang qui était au gouvernement, ainsi de suite, qui étaient tous là. Alors, la succession, c'était clair que ça n'avait pas été négocié. Mais Sékou Touré, ne l'oubliez pas, est parti relativement jeune. 63 ans, c'est quand même pas très vieux. Quand on est président, on ne s'attend pas à la mort forcément à ce moment-là, à cet âge-là. Donc, parce qu'on parle de rupture d'anévrisme. Donc, il n'a pas été malade, par exemple, ou une maladie assez chronique qui ait pu le laisser penser qu'il fallait préparer sa succession. Contrairement à monsieur Lansana Conté, lui qui a été alité quand même, qui a été malade longtemps, et on n'a pas compris. Parce qu'aujourd'hui, les langues se délient. Avec le procès du 28 septembre, on comprend aujourd'hui que le général voulait Ousmane Conté pour le succéder. Et les généraux ne le voulaient pas. Et Dadis Camara a été accepté dans un premier temps. Vous vous rappelez certaines confidences que toi-même tu as eues là-dessus. Dadis Camara, en réalité, pourquoi ça a facilement marché, les grandes gueules. Mais c'est parce qu'on avait laissé entendre aux jeunes militaires qui le remettraient le pouvoir à AOC. C'était cela la réalité au sein de l'armée guinéenne. Donc vous aviez ces clans-là dans l'armée. Et vous savez quand même que c'était aussi un régime avec lequel, vers la fin, on avait beaucoup peur de l'intellectuel. Ne l'oubliez pas. C'est vrai. On avait peur de l'intellectuel. Donc, il y avait tout cela. Finalement, le Premier ministre, il est balayé. Tout le gouvernement avec lui. Certains, quelques-uns envoyés du côté de Kindia, dont son épouse, sa veuve, et ses enfants sont embastillés du côté de Kindia. Et puis, ils suivent quand même des semaines assez incertaines. Conté est arrivé comme un parfait inconnu pour le grand public, mais pas pour l'armée, mais comme un parfait inconnu, colonel, et avec quand même des fortes têtes avec lui, parce que c'était
je pense que c'était la révolution des colonels, comme aujourd'hui. Les généraux ont tous sauté à cette faveur-là. Mais la gestion du pouvoir, un an après, a montré effectivement qu'ils étaient des apprenants. Puisque là, il y avait des colonels qui, entre guillemets, avaient fait les bancs, donc étaient des intellectuels, entre guillemets, et puis des militaires de carrière. Et puis, Lansana Conté ne faisait pas forcément partie de ce groupe-là. Quelqu'un comme le doyen, comme il s'appelle, qui est décédé récemment, Fasciné Touré, qui était des intellectuels, ainsi de suite, quand même ont plié devant Lansana Conté, lui confiant le pouvoir, mais après, on a marché. Il y a eu des dissensions, notamment avec les services de renseignement français. Par exemple, à l'image aussi, justement, le rappeler. Justement, avec les services de renseignement français. Les grandes gueules. On ne le dira jamais assez, mais les noirs de malheureusement, à chaque fois d'ailleurs, quand on prend un petit peu les panafricanistes, mon cher Mohamed, il y a toujours cette thèse complotiste. Parce que, alors, écoutez, par exemple, je veux dire, ces Guinéens qu'on a arrêtés, c'est ce qu'ils disaient. On m'a arrêté parce qu'on disait que j'étais en train de comploter. Mais c'est comme aujourd'hui, en fait, complots, un petit peu. je pense. C'est bizarre. Je pense. Sincèrement. Parce qu'il y a pas mal d'intellos. Il y a pas mal d'intellos qui écrivent, même d'anciens pensionnaires, des gens, le monsieur Sékou Touré, qui écrivent. Certains d'entre eux, on en a presque tous eu quelques-uns dans nos familles ou proches de nos familles. Ils vous diront, les complots, c'était une réalité. Mais est-ce que tous les complots étaient vrais? C'est là la question. Je pense qu'à un moment donné, les gens ont profité du système. C'est que Touré avait mis en place un système qu'il se voulait populaire. Mais vous savez, ce type de système, ça a ses limites. Il y avait, comme je le disais, on avait renversé la pyramide. Parfois, des gens qui n'avaient... Parfois, à la limite des incultes, s'étaient retrouvés avec énormément de pouvoir. Y compris dans les PRL, dans les pouvoirs révolutionnaires locaux, et aussi au sommet de l'État. Et ces gens-là, c'est vrai que quand vous écoutez les témoignages, vous lisez, vous vous rendez compte qu'il y a eu sûrement aussi des règlements de compte. Est-ce que le chef de la révolution lui-même y était pour quelque chose? D'anciens opposants de Sékou Touré, qui ont même continué à être opposants à Lansana Conté par la suite, oui, ont trempé, c'était un fait. Malheureusement, les officiers qui se sont laissés happer, beaucoup ont payé cash et sur fonds communautaires parfois. Voilà, Mohamed, Mara, allez-y, Moussa Yoruba. Voilà. Oui, écoutez, on parle du 3 avril 84. Malheureusement, on est dans une nouvelle transition militaire. 39 ans après, 40 ans, on va dire. On a l'impression que la Guinée, c'est toujours... Le troisième, je crois. Oui, toujours un retour en arrière. On aurait aimé parler d'autre chose, que la démocratie soit fortement enracinée. Bon, pas peut-être très fortement, même si c'est balbutiement, mais qu'on puisse quand même avancer. Qu'on ne puisse pas revivre à tout bout de champ des coups d'État avec les corollaires. Vous savez ce que ça entraîne, les coups d'État. Les coups d'État, celui de 85, Mohamed Mara en parlait. Il y a des gens qui ont péri, il y a des gens qui ont perdu leur vie. Mais... ce qui a précédé, par exemple, le coup d'État de 85, c'est toujours cette volonté des chefs qui sont là à s'éterniser au pouvoir, à être là à vie, c'est-à-dire à mourir au pouvoir sans préparer la succession. Parce qu'il n'y a pas eu d'alternance, justement. Sous Sékou Touré, il n'y a pas eu d'alternance pendant 26 ans. C'était un homme providentiel, il était là. On a vu ce qui s'est passé. L'élément de reportage le prouve. Y a-t-il eu des complots sous Sékou Touré? Oui, nous savons qu'il y en a eu. Je me rappelle avoir interviewé à un moment donné, je pense que c'était l'année dernière, un député français qui nous expliquait les coups bas que la France a pu envoyer à Sékou Touré parce qu'ils ne lui ont jamais pardonné. Pardonné, évidemment. Bah oui. En fait, c'était une humiliation. En Guinée, je pense qu'il faut voir clair. Il faut oser dire la vérité. On ne peut pas nier qu'il y a eu vraiment un acharnement contre Sékou Touré. Il y a eu un acharnement contre l'homme. Sans oublier qu'il est arrivé au pouvoir jeune. Imaginez un jeune qui prend le pouvoir à 36 ans. À 36 ans, vous prenez le pouvoir. Après, vous avez une puissance coloniale telle que la France qui ne vous pardonne pas, qui fait tout pour que vous puissiez partir, pour que vous puissiez périr. J'ai l'impression que l'histoire se répète en fait. Parce quand on est jeune, il y a de fortes chances. encore la Russie. Enfin, oui, c'est la dingue, Russie à l'époque. Parce que les colonels qui avaient pris le pouvoir à l'époque étaient tous pratiquement formés en URSS à l'époque. Vous vous rappelez? Et donc... Mais curieusement, ils ont opté pour le libéralisme tout de suite après. Tout de suite après. Curieusement. Les grandes gueules. Ils sont complètement démarqués de la ligne qu'avait suivi, comme on appelle Sékou Touré. Mais le problème, c'était quoi? Un jeune qui est aussi accablé. Il avait le choix entre, je sais pas, est-ce qu'il avait le choix, il avait la possibilité d'être
plus fort, un pouvoir surhumain pour ne pas, comme on appelle, déraper. Je pense qu'il n'a pas pu le faire. Il n'a pas pu le faire et il s'est radicalisé. Et ce qui s'en est suivi, c'est la tyrannie. Ce sont les deux facettes qu'on décrit de Sékou Touré. Le tyran et le héros. Le héros de 58, même s'il y avait d'autres personnes autour, c'est un groupe de personnes, c'est beaucoup d'acteurs politiques qui se sont battus pour qu'on accède à l'indépendance en 1958. Mais les complots, moi j'ai parlé avec des gens qui ont participé depuis la Côte d'Ivoire à des complots. Pour vous dire qu'il y en a eu, mais il y a aussi eu... On ne peut pas nier, hein, de toute façon, ça va avec, on va le dire comme ça. En fait, quand vous écoutez certaines personnes, il y en a qui essaient de dire que c'était carrément de faux complots. Mais il y a eu de vrais complots parce que les Français le reconnaissent. Les Français reconnaissent que leur gouvernement a œuvré pour déstabiliser Sékou Touré. Mais de faux complots aussi, il y en a eu. Parce que nous savons qu'il y avait des gens dans son gouvernement qui ont fait des règlements de compte. Il y a eu pratiquement, on a décimé toute l'élite guinéenne sous à l'époque. À l'époque, y compris les véritables grandes personnalités de son régime. Quand vous prenez Keita Fodeba, quand vous prenez celui qui a construit le Camboiro, qui était ministre de la Sécurité, c'était une grande personnalité. Quand vous prenez Diallo Telli, on vous parle de l'histoire entre Diallo Telli et le frère de Sékou Touré, disant que c'est juste un règlement de compte. Ces grandes personnalités quand même qui ont inspiré l'histoire de la Guinée, Diallo Telli et l'Union africaine, vous lisez cette histoire et vous vous rendez compte que monsieur là est décédé suite à une diète noire. C'est quand même une terrible histoire que nous avons vécue et je voudrais qu'on ait le courage d'assumer notre histoire, de se dire que d'affronter et puis se dire les choses. Je suis d'accord avec vous, madame. Voilà pourquoi il faut faire un débat, cette justice transitionnelle, se dire la vérité, se dire que reconnaître qu'il y a eu des fautes. Il y a eu des fautes, il y a des gens qui ont péri, qui ne devraient pas périr, justement parce que peut-être il y avait cette façon de dénoncer les gens. On avait mis en place cette police qui était là, qui suivait tout le monde, qui dénonçait tout le monde, que ce soit vrai ou pas. C'est comme si vous prenez l'exemple de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, interdiction de réunion. On suit les gens partout, on les dénonce. Même si quelqu'un, par exemple, vous êtes membre d'une organisation de la société civile, vous voulez organiser une réunion quelque part, il y a quelqu'un qui vous suit, qui va vous rapporter. Pourtant, ce que vous voulez faire n'est pas quelque chose de mauvais en soi. On a vécu cela. Des gens ont perdu la vie. Leurs enfants sont là. Reconnaissez à ces enfants-là de se dire que vraiment Sékou Touré est un tyran. Quelqu'un qui perd son père sans qu'il y ait une explication, qu'on nous dise voilà ce qui s'est passé. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de justice, Lamine. On t'arrête, il n'y avait pas de jugement. T'avais pas le on a écouté les témoignages de ces Guinéens là. Tu n'avais pas le droit d'avoir un avocat. Donc, on t'envoyait directement en prison. Donc, il n'y avait pas de droit de l'homme. Il n'y avait pas de droit de l'homme. Il y avait eu de graves violations des droits de l'homme. Il y avait de la torture. Évitez de vouloir changer l'histoire. Il y a aussi beaucoup de bourreaux. Parce ça que aussi, c'est l'autre histoire. Il y a des gens qui veulent changer l'histoire. Vous avez des gens des deux côtés qui nient carrément. Qui disent non. Ceux qui disent, par exemple, on dira que l'association des victimes du Camboiro n'a pas raison d'exister. C'est des gens qui essaient de nier qu'il y a eu des complots. Pourtant, il y a d'autres aussi qui essaient de dire oui, il n'y a pas eu de complot du tout. C'est un dossier sensible quand même, madame. C'est un dossier qui est très sensible, parce mais il faut oser en parler. Non, mais je suis d'accord avec vous. Il faut oser en parler. Je suis d'accord avec vous. À l'arrivée de Doumbouya, avec l'appellation de l'aéroport Ahmed Sékou Touré et tout ça, on sait un petit peu le tollé que ça fait. C'est les deux camps qui vont s'affronter. Justement. Les deux camps. La thèse ceux qui pensent qu'il n'y a pas eu complot et ceux qui pensent qu'il y a eu. Non, moi je pense que c'était prématuré. Ça, je l'avais dit à l'époque. Je pense que changer le nom de. Non. Nous avons beaucoup d'aéroports à travers le monde qui portent les noms de président. Ça n'a rien à voir. Non, tu m'as pas compris. Ce que je veux dire, toi-même, tu expliques que là-dessus, on n'a pas encore rétabli les faits. Il y a un fossé, il y a une véritable fracture. Moi, j'aurais attendu à l'issue justement de ce que tu appelles justice transitionnelle, à la fin même de cette transition, en ce moment-là, après avoir passé tous ces caps de dialogue, de discussion et de réconciliation, en ce moment-là, en donnant le nom, ça aurait été un acte beaucoup plus fort de réconciliation que de le donner comme ça de manière unilatérale. Merci beaucoup. Pour terminer ce que je voudrais dire, imaginez, près de 40 ans après, nous sommes dans la même situation. Il faudrait que nous sachions ce que nous voulons. Nous sachions ce que nous voulons parce que nous avons des hommes qui viennent toujours, qui ne se sont pas inspirés de Sékou Touré, ni de Lansana Conté, mais qui viennent, qui veulent aussi faire la même chose. C'est ce que le professeur Alpha Condé a voulu faire. Parce que ça a marché une première fois, une deuxième fois, pourquoi pas moi? Il faudrait qu'il y ait des gens qui osent se dire que je peux faire 2 mandats et partir parce que je ne suis pas le seul Guinéen. Je ne suis pas un super homme. D'autres Guinéens peuvent aussi aider à développer ce pays. Voilà, Moussa Yoro
au bas. Et pour plus d'infos, voilà, on va revenir ce soir sur Espace TV avec ce documentaire exceptionnel, Les années comptées. On revient dans un instant. Événement Espace TV. Les années comptées, ancien président guinéen, 1984-2008. Retour sur les années comptées. Lansana Conté a reçu à Conakry le guide libyen Mouammar Kadhafi, en compagnie de son premier, Lansana Kouyaté. Revivez la visite à Conakry du guide suprême de la révolution de la Jamaïria arabe libyenne, colonel Mouammar Kadhafi. Les coulisses, la mobilisation, son trajet sur les routes jusqu'à Conakry, son adresse aux Guinéens depuis le stade du 28 septembre. Soyez au cœur du parcours du colonel Kadhafi. Les années comptées, visite du colonel Mouammar Kadhafi, c'est à revivre sur Espace TV. Espace TV, la télé des visites historiques. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Oui, tous les matins sur Radio Espace. Vous nous regardez également aussi à la télévision. Mon cher Diba, on continue, voilà, même si... Mais bon, ça c'est l'histoire, c'est très important. J'ai été à Farana récemment et j'ai visité la maison de Sékou Touré. C'est juste incroyable. Oui. Je me dis, mais ils étaient tellement visionnaires, c'est juste extraordinaire. Parce qu'il y a même l'ascenseur, pour te dire la vérité. Justement, il faut regarder aussi les villages... les villas ici à Sydney. Ouais, les villas à Sydney. Ouais, lorsque vous regardez l'architecture, le décor, vous comprenez tout de suite que c'était quand même un homme qui était en avant sur son temps. Exact. J'ai eu à suivre un documentaire sur l'université Gamal Abdel Nasser à l'époque avec les étudiants, avec ses tenues militaires. Le niveau du langage à l'époque. Vous regardez même aujourd'hui l'infrastructure, vous repartez, vous dites mais ça a été construit dans des années quand même assez reculées. Donc ça veut, vous regardez l'architecture, vous dites tout de suite c'est un homme qui était en avance sur son temps. Même le palais du peuple, c'est la même chose. Je pense que 39 ans après, on se retrouve encore avec une nouvelle transition. Avec une nouvelle transition. Et c'est qu'il faut Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? C'est parce qu'on a une rupture fréquente dans notre histoire. Une rupture fréquente dans l'histoire de la Guinée. Wow. À chaque fois qu'il y a un homme qui prend le pouvoir, on dit qu'il a posé des actes, il est en train de nous amener vers une autre étape. Il y a un autre qui vient, il fait une rupture tout de suite, brutale. Et il fait une politique de table. Il n'y a pas de continuité. Or, l'État, c'est une continuité. Justement, ce que l'autre a fait, ce n'est pas bon. Il faut s'en débarrasser. Il n'était pas bien parce que celui qui vient, il construit sa suprématie sur les ruines de l'autre. Il le diabolise. Il se présente lui comme étant la solution. S'il y a eu des problèmes, c'était l'autre. Donc moi, je viens comme une pièce de rechange, comme une solution. C'est parce que cette rupture fréquente dans notre histoire fait qu'on a du mal aujourd'hui à se construire. Sékou Touré, tout n'était pas mauvais. Oui, évidemment. Tout n'était pas mauvais. Il a laissé... C'est pas le sujet. On a entendu qu'il a laissé des industries. On a entendu qu'il a laissé quand même des infrastructures. Et le régime Lansana Conté vient dans ce contexte. C'est vrai que lui, Lansana Biavogui, qui était le Premier ministre à l'époque, qui devait assurer l'intérim selon les dispositions légales à l'époque, parce que imaginez, Sékou Touré décède, je crois, le 26 mars. Lui, il fait son discours le 28 mars, et le 3 avril, il y a un putsch. Et il a connu quand même une présidence assez brève en assumant l'intérim. C'est vrai qu'on disait qu'il avait un problème de leadership et un problème de santé, parce que j'apprends qu'il décède de diabète. Quand il y a eu le 3 avril, ils ont été transportés à Kindia, comme le disait Mohamed Mara. Ils ont été détenus là-bas. Sa santé était assez fragile. Ils ont joué un essai de le ramener à Conakry, donc il meurt. Et lui n'a pas pu assurer l'intérim. Tout de suite, les militaires, ils profitent de la situation le 3 avril. Il faut un coup d'État. On fait un coup d'État, on se dit, bon, il faut ouvrir le pays. En fait, c'est comme si c'était des prisonniers. Vous avez des prisonniers, tout de suite vous dites on mais chaque coup d'État c'est pareil, même Doumbouya quand il est venu, il a libéré tout le monde. Justement, on ouvre le pays. Et imaginez un peuple, excusez-moi de l'expression, qui avait l'esprit quand même conditionné, un peuple qui savait s'arrêter quand il le faut, un peuple discipliné. Vous dites tout de suite à ce peuple-là, moi je viens, j'ouvre le pays et c'est le libéralisme. Je pense que cette transition-là a été mal opérée et ça fait qu'on est tombé un peu dans un laisser-aller total. Je ne peux pas comprendre qu'on sort d'une économie planifiée. C'est vrai qu'il y avait l'ajustement structurel. On disait, conférence de Bâle, on dit que l'aide de la France ira aux pays qui vont embrasser le système démocratique. Nous, on n'était pas préparés à ça. On est tombé dans un système économique et politique qu'on ne maîtrisait pas. Du tout. Et on part vers l'ajustement structurel. On dit qu'il faut faire serrer d'abord la ceinture. Il faut faire d'abord une épuration.
il faut regarder les comptes publics, après on va vous accorder du crédit. Le pays n'était pas préparé à ça, Lansana Conté tout de suite parce que il voulait ouvrir le pays, il embrasse un peu cette théorie, tout de suite on commence à enregistrer des coups. Je pense que la transition a été mal opérée, on n'a pas su préserver ce que Sékou Touré a laissé. Vous partez au Ghana, vous trouverez l'héritage de Sékou Touré, cette image qu'il a, et aujourd'hui vous dites la Guinée, à l'époque quand vous dites la Guinée, vous comprenez tout de suite que la Guinée occupait une place, le choix une place assez importante. Donc on a complètement disparu de l'échiquier international. Je crois qu'il faudrait qu'on pose un débat sur ça. C'est bon, je pense que les ruptures de transitionnelles, mais à un moment donné, il faudrait éviter de passer un coup d'éponge sur ce que l'autre a laissé parce que ça ne peut pas profiter au pays. Voilà, Conté, on salue ce qu'il a fait, mais en termes d'infrastructure, vous regardez aujourd'hui, on est en droit de se dire ce que Sékou Touré a laissé, c'est toujours resté. Les autres sont venus, on s'est dit mais qu'est-ce qu'ils ont pu faire sur le plan infrastructurel Justement, donc c'est la grosse question. On croise les doigts, on se dit l'espoir est permis parce que depuis quand même le CNRD est là. Il y a pas mal d'efforts. Il y a pas mal d'efforts avec les routes et tout. Mais ce qui est important, il faut poser le débat du système politique et économique dans lequel on est. C'est bon de dire il faut la démocratie, il faut l'alternance, mais est-ce que l'Afrique aujourd'hui elle est prête à ça? Est-ce qu'elle est préparée mentalement à ce genre de choses? Il faut poser ce débat-là, c'est extrêmement important. Bien, Diba Milimono. Allez-y mon cher Roby. L'héritage politique de Sékou Touré pose quand même des questions, mais c'est vrai. C'est pas le sujet mon cher, on parle de Lansana Conté là. Vous avez passé tout le temps en train de parler de Sékou Touré. Allez, vas-y. C'est quand moi je prends la parole que tu parles de Lansana Conté. Vas-y. Je vais venir. On parle de la transition mon cher ami. Voilà. 3 avril 1984. Depuis 30 minutes, Lamine, je te rappelle que depuis 30 minutes, on parle de Sékou Touré dans ce studio. Allez-y. On va parler de Lansana Conté, mais moi aussi je veux placer un mot. Vas-y. Voilà. Ok. L'héritage politique de Sékou Touré laisse certes à désirer. Parce que tout n'a pas été rose comme dit Madame Yoro, mais du point de vue de la Guinée, je pense que au temps de Sékou Touré, la Guinée était quand même au centre des décisions. Mais qu'est-ce que t'en sais? On a tous lu. On a tous lu. Les grandes gueules. N'est-ce pas? Parce que ça, c'est l'autre question. On a tous lu. Alors, avons-nous lu? On n'a pas besoin de lire un seul auteur. On lit plusieurs auteurs. En tant que journaliste. Tamba s'est réveillé. Là, parce que, à mon avis, c'est là-bas le problème. Voilà. Je l'ai demandé de ne pas s'aventurer dessus. Mais Roby, il est comme ça. Il m'écoute pas. Il m'écoute pas. C'est le problème. La Guinée au centre. La Guinée au centre des décisions africaines sous Sékou Touré. C'est des faits. On n'a pas besoin de lire pour ça. C'est des faits. Tout simplement, à la décharge de Roby. Bien. Merci Tamba. Allez-y. De rien, je suis gentil. D'être venu. Je suis comme ça. Les grandes gueules. En tant que journaliste, vous ne lisez pas une seule personne. Absolument, pour parler d'une il faut être situation. cultivé quand même. Hein, si je peux continuer à parler. L'Union africaine. Bon. Si je peux continuer. L'Organisation de l'unité africaine, l'OUA, était au centre. On est la au création, centre. la CEDEAO et pas tout, mal de crises. Pas mal de crises. En Algérie, pas mal de crises en Guinée-Bissau, etc. Il y a quand même on en sait. L'Afrique du Sud. Il finit. La paix dans le monde. Samba, merci beaucoup. On a compris. Allez, vas-y. Et il y a son effigie. Les grandes gueules. Partout. Allez-y. Et au Ghana, à Accra, je me promène dans une rue. Je trouve Sékou Touré Street. Je me suis arrêté là. J'ai regardé. Et j'ai souri, j'ai dit je viens de la Guinée. Voilà. Donc l'héritage politique laisse à désirer, mais il faut quand même reconnaître que ça a été un homme qui était très, très fort, qui avait la poigne et qui se faisait entendre. Ça, c'était pour parler de Sékou Touré. Donc pour revenir à Lansana Conté, il faut rappeler qu'il est resté 24 ans au pouvoir, de 84 en 2008. Et sous Lansana Conté, ont commencé les périodes électorales dans notre pays. Donc la première élection s'est déroulée en 93. Puis il est réélu en 98, ça c'est un peu pour rappeler l'histoire. Puis il est réélu en 98 et en 2003. Lansana Conté a quand même dirigé un pays et il avait le régime qui a le plus eu de premiers ministres de tous les présidents de la République. Diarra Traoré, on parle de Sidia Touré, on parle de Lamine Sidimé, de François Locénifal, puis il y a CDD, et puis bref, Eugène le très bref Eugène. Faut dire Selouda Diallo. Voilà, Selouda Diallo. Non, c'est important. S'il te plaît, Mara. Parce que tu dis les autres noms, mais quand tu dis CDD, c'était comme un contrat déterminé. Or, il n'est pas resté. Mohamed, laisse-le aller jusqu'au bout. Il est contrarié là. Voilà. Allez, vas-y mon petit Roby, vas-y. Après, il y a eu LK. Ouais.
comme pour faire clin d'œil à Mohamed Mara. Et à Ahmed Tidiane Soiré, et à Tidiane Soiré qui a été son dernier Premier ministre. Et donc, pour vous dire que c'était quand même un régime au cours duquel, je vais dire, les ministres étaient très forts sous Lansana Conté. Parce que lui-même, on se demande comment il a réussi à rester 24 ans. Cela dénote quand même de la poigne et de la résistance de l'homme. Parce pour une fois, je suis d'accord avec toi, parce qu'il y a un de ces anciens ministres qui me disait, au temps de Conté, on était vraiment puissants. Hein. Non, ils étaient puissants, ils avaient la décision. Ils avaient la décision. C'était pas des ministres pomponnettes comme nous les avons sous Lansana Conté. Maintenant. Et donc, oui, bien sûr. Des ministres pomponnettes. Des ministres pomponnettes. Et donc, ce que je veux dire, c'est quoi? Dibas posait la question sur la nature du régime que nous devons instaurer en Guinée. Justement, il faut y réfléchir. Parce que chaque coup d'État qui arrive traditionnellement pose son discours sur ce que le peuple veut entendre. Ouais. Et donc, en 84, lorsque Lansana Conté a pris le pouvoir, il sortait d'un régime très fermé. Un régime extrêmement, une économie planifiée, un régime extrêmement fermé qui avait fini par lasser un bon nombre de Guinéens. Donc, on a pensé que pour avoir l'adhésion du peuple, il faut tenir le discours qui sied. On a parlé du libéralisme. Finalement, on est même allé dans le libéralisme sauvage. Ça a été applaudi. Tout le monde pouvait finalement mener une activité économique. C'était libéral. Sous Sékou Touré, c'était extrêmement planifié. Mais on n'était pas préparé, il l'a dit Diba. Non, c'est ce que je dis. Voilà. Il faut suivre parce que quand tu te mets à faire des gestes de gauche à droite, tu perds le fil. Hein. Après, tu poses des mauvaises questions. Et donc, ce qu'il faut dire, c'est quoi? On a assisté à la même chose. Les grandes gueules. La particularité, c'est quoi? C'est que le CNDD, lorsqu'ils ont pris le pouvoir, franchement, l'orientation, on n'a pas vu. Et on se rend compte aujourd'hui que c'était une grosse pagaille. Rien n'était préparé, rien n'était planifié. Même les discours, il n'y avait pas d'ingrédients. On a surfé sur la mort d'un président qui était extrêmement malade et qui, vers sa fin, a connu beaucoup de remous avec les syndicats et autres et les politiques. Donc, ça a été une période, vraiment une période qu'on ne peut pas déterminer politiquement. L'orientation politique du CNDD, personne ne peut véritablement vous la déterminer. Et puis après vint le dernier coup d'État. Le dernier coup d'État aussi, qui a surfé sur la vague. Surfé sur la vague, c'est-à-dire il fallait tenir un discours qui plaît. Et donc, on a jeté l'opprobre sous le régime de Alpha Condé. Ouais. On a dit qu'ils ont bradé l'économie. On va restaurer l'autorité de l'État parce qu'on sait très bien que sous Alpha Condé, comment ça se passait. On va procéder à la refondation de l'État. Et donc, on va faire la chasse à ceux qui ont volé les deniers publics. On va lutter contre la corruption. Ça, c'était des mots qui accrochaient. Et donc, nous tous, on est rentrés dans la vanne. Les grandes gueules. Et tout le monde y est allé. Donc, c'est pour vous dire un peu que les régimes politiques, certes, il faut le déterminer, c'est très important. Sinon, notre pays, franchement, ce sera difficile de voir dans quelle orientation elle va. Voilà, merci beaucoup. Voilà, il y a Jeannot d'ailleurs qui réagit ce matin. Président Ahmed Sékou Touré, général président Lansana Conté, professeur Alpha Condé, s'il vous plaît. Ok, allez-y, mon cher. Ok, je vais dire, Jacques Liwa. Bien sûr, on parlait de lecture tout à l'heure, nous parlons sur la base d'abord de nos lectures. Et je crois que quel que soit l'âge que nous avons ici, personne n'a connu parfaitement le régime de Sékou Touré. Voilà, donc ça. Merci. Nous ne l'avons même pas connu. Voilà. Donc je vais y aller. Donc sur la base de la lecture. C'est pour cela que je demande. Alors, même Lamine, tu veux faire croire. Mais j'ai dit tout le monde. Il faut déjà préciser ça. Donc c'est vrai en plus. Qu'est-ce que j'ai dit, mon ami? Tu n'as rien dit. Lamine, tu n'allais même pas encore à l'école. Donc calmons-nous. Là, je dis, mais qui avons-nous? Allez-y, Jacques. Vas-y, mon cher Jacques. Voilà, je ferme son micro. Donc sur la base de ces lectures, nous apprenons deux choses, et moi sur lesquelles je voudrais revenir. Quand Sékou Touré mourait, on était passé au parti État. Et avant d'arriver au parti État, on avait déjà passé beaucoup d'années. Et ce qu'il faut noter des 26 ans, c'est que il y a eu certes des élections, mais il n'y a jamais eu d'élection présidentielle. Et donc, il est resté 26 ans, lui seul, le seul dirigeant. Alors, ceux qui sont venus rectifier et qui doit être précisé,
parce que ça aussi c'est important sur la base de lecture, c'est que les militaires en question étaient du PDG. C'était des militants convaincus du PDG parce qu'il avait réussi à politiser tout, et l'administration civile et l'administration militaire. Et donc les chefs militaires à l'époque, comme Lansana pour l'adhésion populaire, évidemment, il fallait partir avec des discours populistes. Donc comme Lansana Conté était du PDG. Donc ce qui veut dire que le coup d'État est intervenu parce qu'il y a eu problème au sein du PDG. C'est-à-dire un groupe de PDGistes ont décidé de prendre le pouvoir à la place d'autres qui étaient prédisposés, comme la Constitution de 82 le disait. Ce qui va arriver, parce qu'on en vient maintenant à Lansana Conté, c'est de dire, est-ce que finalement ce pourquoi il a pris le pouvoir, il l'a fait? Est-ce qu'il a réussi à changer? Moi, je ne vais même pas d'abord partir sur la question économique. Parce que là, on sait la politique, c'est tout à fait autre chose. L'exercice du pouvoir, mon cher ami. Mais sur la question politique et la question des droits humains, il n'y a pas eu de changement. Si tu savais. Il n'y a pas eu de changement parce que il est resté lui aussi au pouvoir, ça n'a pas changé. C'est vrai, on a connu des élections comme on l'a connu, mais malgré tout ce qui est arrivé, je crois, à part les derniers temps où on a vu quelques opposants à l'Assemblée et puis des opposants qui n'avaient pas de marge de manœuvre, on avait vécu presque la même situation. Il y a eu juste changement d'époque, mais les pratiques sont restées les grandes gueules. Et maintenant, sur le plan économique, je crois qu'il y a aujourd'hui à avoir le courage de dire qu'ils ont fait, qu'ils n'ont pas fait mieux que Lansana Conté, d'ailleurs, que Sékou Touré. Ça, c'est quelque chose qui mérite d'être dit. Ils n'ont pas fait mieux que Sékou Touré. Or, si vous reprochez des choses à un ancien régime, si vous arrivez, vous essayez de faire mieux, vous essayez de corriger. Au contraire, si on reproche à Sékou Touré des actions qui ont abouti à si vous voulez, à des emprisonnements illégaux et peut-être même des meurtres, on ne parlera pas de corruption. Or, sous Lansana Conté, non seulement il y a eu ça, parce qu'il y en a eu en 85 et c'était grave, mais il y a eu la corruption et du laisser-aller total. Aujourd'hui, on a du mal à se remettre de ce qui a été fait au cours des 24 dernières années. Je pense donc que finalement, il faut se dire quelle orientation on prend pour éviter de revenir toujours à la même situation où on stagne, on refuse. Je crois que ça, c'est quelque chose qui mérite d'être orienté dans les réflexions et dire que tous ont commis des fautes et des fautes graves. Voilà. Mon cher Tamba, ton point de vue? Mon point de vue, c'est que déjà la Guinée fait face à un drame sur la question de Sékou Touré. On parle des victimes, on parle du camp Boiro, on parle des privations de la liberté, tout ça. Mais le plus gros du drame que nous avons aujourd'hui pour nous, générations actuelles, c'est d'avoir un référentiel audible. On n'en a pas. Vous avez vu, Diaga a posé une question tout à l'heure à Roby. C'est une très bonne question. Elle évoque en fait la situation de notre société. Parce que autant on va te dire, qui as-tu lu pour soutenir que Sékou Touré était un grand homme, autant tu peux rétorquer, toi qui as-tu lu pour soutenir que Sékou Touré n'était pas un grand monsieur. Donc, on est dans cette dualité permanente sur la question de Sékou Touré, mais pire, de notre propre histoire. Et ce qui est dommage, c'est qu'il n'existe pas de référentiel acceptable par tous les Guinéens aujourd'hui. Qui va parler et puis on va te croire? Au nom de quoi va-t-on te croire? Quelle sera ta vérité pour qu'on accepte qu'elle s'impose à nous? Dans une société où on n'a pas épargné l'imam, dans une société comme la Guinée, on n'a pas épargné Robert Sarah. Qui on peut épargner en Guinée, honnêtement, sur l'histoire de la Guinée? Donc, vous êtes dans cette situation-là où, quand vous êtes en Guinée, ce que vous pensez, ce que vous ressentez autour de Sékou Touré, c'est le mal, c'est la monstruosité, c'est le sanguinaire. Et quand vous sortez de votre territoire, vous avez un Sékou Touré héros africain. Partout. Dès que tu dis tu viens de la Guinée, on dit ah, la Guinée de Sékou Touré. J'ai rencontré un ami, un camarade, qui me récitait des extraits des tomes de Sékou Touré. J'avais honte à la place, parce que moi je n'en connais aucun. Je n'en connais aucun, à part les grands discours là, les extraits des grands discours là, je ne connais rien de ce qu'il a. C'est pas... Je peux aujourd'hui, moi, m'en vouloir. Voilà. Heureusement, c'est hérédité maintenant. Il y a des tomes qui commencent à être réédités. Heureusement, mais... Au moins, les chercheurs... Vous voyez bien que... Vous voyez à ce moment-là qu'on a, nous, qui sommes là, et je crois que je ne suis même pas seul dans cette situation.
nous qui sommes là, on a peut-être la responsabilité de taire un peu nos appréhensions, d'avoir ce courage-là d'aller, de lire l'homme, de lire même ceux qui ont soutenu des positions que nous n'aimons pas, pour les confronter. Je pense que c'est aujourd'hui notre responsabilité. Par exemple, nous qui sommes dans l'opinion, c'est de notre responsabilité d'y aller. Lamine. Autrement, cette histoire-là, je ne vois pas comment on va en sortir. Je veux terminer avec... Maintenant, tu as compris le sens de ma question. Je veux terminer. Je l'avais bien compris. Mais je voulais quand même dire que Roby était en droit de soutenir que sous Sékou Touré, la Guinée reluisait et s'imposait. C'est une chose. Mais je voulais terminer rapidement avec le discours de 85. Parce que c'est lui qui va marquer tous ces grands chambardements. 22 décembre 1985. En effet. J'ai lu quelques extraits de ce discours-là. Et Lamine, quelque chose m'a frappé. Le général Lansana Conté va ouvrir ce discours avec une question. Il va dire, de quoi la Guinée a-t-elle besoin? Il pose cette question-là. Et il va dire, et ça c'est ce qui va être intéressant, il dit la Guinée a besoin de producteurs libres et entreprenants. C'est vrai. C'est le fameux libéralisme qui va s'ouvrir. Mieux, il va dire, on a besoin d'un État au service du développement. Pas au service de particuliers. Quand j'ai lu ce qu'il dit de Sékou Touré et de ce régime... C'est la réalité aujourd'hui. Ça m'a impressionné. Tellement il y a des... Tu as l'impression que le général Lansana Conté décrivait son régime. Et qu'il décrivait le régime de... Ici, il décrivait le régime de Alpha Condé. Et qu'il était peut-être en train de décrire ce qui se passe aujourd'hui. Voici rapidement ce qu'il dit. Il dit rapidement un groupe d'hommes qui s'accaparent des richesses, qui empêchent aux autres d'entreprendre justement, qui les appauvrit et qui les réduit à une situation de mendicité. Ce qu'on a vécu carrément ces dernières années. Et il va aller plus loin. La politique va remplacer la production. Qui n'a pas parlé de ça sous Alpha Condé? On ne parle que politique, on ne parle que politique. Le général Lansana Conté revient là-dessus. Et en parlant de la monnaie, le Cili, et il dit que c'est une monnaie dont le cours est artificiellement entretenu et dont le cours réel est beaucoup moins important que ce dont il a l'air. Et il parle de la maison Guinée qui n'entretient que sa façade. C'est-à-dire que c'est une Guinée, c'est un régime préoccupé par sa politique étrangère plutôt que de travailler sur l'intérieur. Quand vous entendez tout ça, vous avez l'impression qu'on est en train de décrire... malheureusement. Non. Lamine, on a fait des choix, il y a eu des violences, et je me souviens, le cas ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, malgré l'appui de la France, malgré l'appui clair de la France, tu n'étais pas politique là-bas, politique d'opposition banalement. Posez la question à Laurent Gbagbo, les nombreuses fois où il a été mis en prison. Mais quand il a osé porter, quand il a perdu la vue en prison, quand il a osé porter son projet de parti politique d'opposition, de Senghor qui perd la vue en prison sous Félix Houphouët-Boigny. Je souligne cela pour vous dire que c'était des régimes particuliers avec quand même une forte dose de violence. Maintenant, ces pays qui sont soutenus par la France, imaginez la situation guinéenne, où en plus des oppositions internes, il y a des oppositions étrangères qui s'opposent à vous. Vous voyez bien que tout est réuni pour qu'il y ait des bévues et des excès de pouvoir tels qu'on a pu enregistrer sous le régime Sékou Touré. Mais ça reste notre histoire. Ayons le courage, comme Djadja le disait, d'aller vers elle. Peu importe nos a priori, allons vers elle, notre histoire entière. Et à ce moment, on apprendra. Merci beaucoup, mon cher Tamba. Voilà. Et si vous voulez en savoir un peu plus, on vous invite ce soir à 20h sur Espace TV.